compiler tes livres. Le livre que tu lis là, c'est eux qui ont choisi. C'est eux qui ont dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tiens, Jésus sera Dieu. Voilà. Parce que nous, on a un arrangement entre nous là. Nous, on adore ça, eux, ils adorent ça. Donc, on va compiler la chose. Chacun sera de son côté content et on pourra se faire des bénéfices. C'est grâce à eux que vous avez tout ça et cette croyance. Comme le disait très bien notre frère Askia Touré, Hafidahullah, et Moussa, pardon. Voilà. Donc, vas-y, bismillah, mon frère. Continue dans ta démarche, elle est très, 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 très bien. Donc, Allah fait que nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup. Salam alaikum, la famille. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Comment va? Ça va, alhamdoulilah, ça va bien. Tu as donné le nom d'un document là, il ça va te montrer si possible. Hein? Ah, comment Jésus est devenu Dieu là? Oui, il y a ça. Ah, mais super, il faut montrer, attends, je vais te mettre en grand. Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, exactement, c'est ça. Il parle du concile de Nicée là, de vote et des influences politiques. C'est un puissant livre. Hein? Ah oui. Vous pouvez l'avoir, c'est pas cher, ça doit coûter 10 € en Europe là-bas. Ça doit coûter 6 000, 5 000, 6 000 francs. Avec la livraison en même temps, ça doit faire 8 €, 10 €, quelque chose. Même tu es en grand, tu peux montrer, hein, pas de problème. Dans son livre, bon, tu sais, moi, on enregistre d'abord. Donc, comme je disais là, après l'édit de Milan et le concile de Nicée, voilà, ok, bismillah. Voilà. Vous avez vu la bibliothèque? Caméra, fais attention. Attention à ta caméra, on va te voir. Bon, lui, la caméra. il te cache pas. C'est bon? Oui, Ouais, là, c'est bon, on voit. Là, c'est bon. On voit. Est-ce que tu as ta grande lu bibliothèque. Voilà, exact, c'est ça. Voilà. Comment Jésus est devenu Dieu, Frédéric Lenoir, à Audition Fayard. Donc, s'il vous plaît, ce livre-là, il est très bon pour vous. Il dit c'est tout riche. Audition Fayard. Même ça, comme tu as pas. Ceux qui ont choisi les 27 livres, tout est ici, tout est là. Exactement. Les 27 livres là. C'est ça, le Nouveau Testament. Quand tu parlais hier, il dit, mon va me tuer. Là, on montre la partie là. Comme ils ont choisi les 27 livres là. Exactement. Voilà. Ah, mais tu vas voir. Regarde ici. Ça, on commence depuis, bon, on parle de. En Égypte, Athanase, d'Alexandrie. Athénasius, c'est ça que c'est Athénasius. Athénasius, c'est lui. Voilà. D'Alexandrie, en l'an 367. C'est lui qui a résumé les 27 livres là. Quand il a fini de faire ce travail, il a confirmé maintenant par Pape Damas en l'an 382. Exactement. Après le concile de Constantinople. Justement, c'est en l'an 397, on choisit les 4 évangélistes, Matthieu, Luc, Marc et Jean. Exactement. Donc, ça, livre là, non, ça c'est tellement bon. Quand tu peux la faire des conciles, comment les gens font, tout est ici. Saint-Esprit, dans ça, c'est un très bon livre. Ah ouais, Théo, ouais, tu as Théo aussi, si Théo c'est bon aussi. C'est dans son tout. Comment je fais devenir Dieu? Élection par 380 évêques. Donc tu vois, non, quand tu parlais, il dit, ah, mon vieux va me tuer. Il est trop avancé, mon vieux, tu es trop avancé. Mon cher, c'est ça, non? Donc c'est un peu ça. Il y a longtemps, hein. Ah oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, hein. Voilà. Mais ces documents, c'est bon aussi, chacun doit voir ça. Ça, c'est la Bible déchiffrée. Ah oui, Ça nous permet de comprendre l'histoire, tout ça. Il faut lister tous tes livres. Les livres là, il faut faire une liste sur tous tes livres. D'accord. Voilà, il faut faire toute une liste. Les livres là, dès que tu as le temps, tu les répertories et tu mentionnes tous ces noms. Voilà, parce que tu risques de faire un jour comme ce qui m'est arrivé. D'accord. Parce que tous ces patrimoines, en un clin d'œil, tu peux les perdre. Ah ouais. Il y a eu un incendie chez Tidjane et puis ça a tout brûlé. Hein. Tout est parti, donc voilà. Et voilà. Donc, ça compris, ça, il n'y a pas de problème. Ça compris. Donc, il faut les lister. Ok, Inch'Allah. Comme ça, parce que c'est vous demain. Vous allez apporter, comme ce que Moussa est en train de faire, il donne des livres que d'autres, il n'y en a même plus sur le marché. C'est ça. Ok, c'est compris. Donc ça, tu veux m'enlever pour enlever, c'est pas attends, ça donne des fatigues. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, je fais comme ça.
Tu mets la main sur la caméra et puis ça. Voilà, ok. Ok. Voilà. Ici, ça c'est un gars qu'on appelle Thomas Romer. Ça c'est un livre qu'il a fait qu'on appelle Dieu obscur. Ça, c'est tout le terreau qu'il y a et toutes les violences qu'il y a dans la Bible qui sont répertoriées dans ce livre-là. Lui, c'est Thomas Romer. Je pense que Tidjane peut le connaître, par exemple. Tidjane, tu connais Thomas Romer? Ah, Tidjane en pause. Oh là là. Alice, lui, il n'y a pas. Il donne au Collège de France, il donne. Collège de France, voilà, patron du Collège de France, là. Tidjane Romer. C'est le grand spécialiste. Voilà, Thomas Romer. Et ça, il a fait Dieu obscur. Il n'y a pas son deux. Non, lui, il n'y a pas son deux. Il a fait capturer son livre là. Voilà, voilà. Français, jamais. Voilà, Dieu obscur. Il a fait ça aussi. Je te montre un autre livre de lui. Si tu as fait, tu me dis. Hein. Lui, il est costaud. Hein. Voilà. Et ça, là, ce thème-là, il a développé ça. C'est tellement riche. Voilà, il a fait ça aussi qu'on appelle l'invention de Dieu. Voilà. Ce thème-là, c'est tellement riche. C'est là que tu vois quel est Dieu, là, c'est importé. Quoi. Le frère Ibrahim, il y a ta caméra, Ibrahim. Enfin, je sais pas si tu le sais. Ah, tu le sais. Ouais, j'ai compris. Voilà, c'est ça. C'est bien. Merci, Electron. C'est désactivé encore, Ibrahim. Hein? La caméra est désactivée. Appuie sur enregistrer, frère. Ouais. C'est ça. C'est le grand spécialiste. Hein. C'est pas... C'est le contemporain actuellement. Celui-là, c'est une tête. C'est une tête. Voilà. Pour ceux qui sont en France, il y a, voilà, là, il y a ce qu'on appelle le Collège de France. Et donc, là-bas, vous pouvez aller prendre des cours gratuits avec ces grands spécialistes. Voilà. Je n'ai pas le programme de 2025, je vais l'avoir. Et ils parlent de Coran, on parle de tout. Hein. C'est des grands chercheurs de haut niveau qui sont là, qui font des grands professeurs de haut stand. Oui, Collège de France. Voilà. Rue des Écoles. Voilà. Vous allez vous demander rue des Écoles. Vous avez tout là-bas. C'est pas loin de la Sorbonne. C'est pas loin de la Sorbonne. Voilà. Vous avez celui aussi de Thomas Romer. Voilà. C'est ça, c'est ce livre-là. C'est dans ce livre-là que vous avez maintenant les affaires de James, de King James. Et puis tous ces anecdotes, c'est King James, vous avez ça ici. Et il n'y a pas que King James, hein, même il y avait des papes comme ça. Des papes comme ça, des rois, et tous ceux qui ont favorisé ça dans l'Europe, là. Donc il a dit l'homosexualité dans le Proche-Orient, et dans le Proche-Orient ancien et la Bible. Et comment ils ont accepté, comment ils ont mis ça dedans. Tout ce qu'il a fait, le roi James et tout le reste, et tout ça clique et ça claque. Et Charles Quint d'Espagne et tous ceux-là, les Calvin et tous ces groupes-là, vous allez trouver ça dedans ici. Comment ils ont fait c'est tout. Mais justement, comment ils ont pu, à partir de textes originaux, faire bon, leur Bible, là, mais comment aussi ils ont pu vivre en tant qu'homosexuel, en tant que roi, en tant que lecteur de la parole et diffuseur de la parole de Dieu, puisque les rois, c'était leur rôle aussi. Exactement. En sachant qu'il y a ils n'ont pas lu, non, les passages de Lévitique, non, tu sais comment ça se faisait là-bas, les passages de Romains, oui. Je t'explique un peu. Avant, oui. Très peu de personnes avaient accès à la Bible pour la lire. Et elle était essentiellement dans les langues anciennes que très peu de personnes parlaient, comme le grec et le latin. Il y avait des langues vernaculaires, les langues populaires, qui étaient l'anglais, le français et tout. Et donc, quand ils ont traduit ces livres dans ces langues-là, regarde le péché de Sodome et Gomorrhe. Tu sais comment il était présenté là-bas? On dit Dieu a châtié les gens. C'est là où je voulais nommer. Voilà, on dit Dieu a châtié les gens à Sodome et Gomorrhe parce qu'ils étaient inhospitaliers. Parce qu'ils chassaient les étrangers. D'accord. C'est ce que la Bible dit. Hein. Si tu lis dans la Bible, tu vois, Sodome et Gomorrhe, ils étaient chassés parce qu'ils étaient inhospitaliers. D'accord. Et donc, eux, pour eux, le mot sodomie veut dire inhospitalier. C'est comme ça qu'ils ont traduit ça pour eux.
Tu vois, c'est parce que maintenant les gens ont accès à toutes les langues et ils ont accès à beaucoup de choses qu'on pense que c'était facile avant. Avant, c'était pas facile, hein. Ils ont manipulé les gens et donc c'était seulement le prêtre qui pouvait lire la Bible. Dans tout un village, il y avait une seule personne qui pouvait lire. Et le dimanche, il lisait le passage qu'il voulait. Et donc les autres n'avaient pas accès. C'est ça l'homélie. Voilà, c'est ça l'homélie, voilà, il fait l'homélie. Il lit le passage que lui veut, les autres n'ont pas accès. Et donc finalement, après avoir lu ce qu'il lui veut, il fait croire aux gens ce qu'il veut, et quand ils ont des problèmes, ils viennent se confesser chez lui. Et lui, maintenant, il va décider ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, ce qui est pardon, ce qui n'est pas pardonnable. Oui, non, Adamou, la prochaine fois, je vais te donner le programme. Mais en fait, ça fait rire, c'est ça, hein. J'ai dû passer, ben. Et alors? Ça fait rire, mais c'est ça, c'est dommage. Maman Sabrina, elle est là, non, mais elle n'est pas dit. Non, Sabrina n'est pas là, c'est Samira qui est là. Ah, bon, ok, d'accord. Maman Samira, il n'a pas bien vu le nom. Sinon, tu vois un peu. Donc, Thomas Romer, il a fait ce livre-là aussi. Et ce sont ces 3 livres-là que j'ai pu avoir. Mais le King James, là, frère. C'est un très bon livre. Ce monsieur-là, c'est un grand spécialiste. Hein. Ah oui, moi, j'ai parlé avec lui. Hein. Ah, alhamdoulilah. Il est venu à Birmingham, on a parlé. Hein. Non, ouais. Mais lui, quand tu parles avec lui, là, tu ne peux pas croire à la Bible du tout, c'est pas possible. Tu sais que lui, il est Woubi aussi, hein? C'est tous. Ouais. Mais tu peux la voir sur YouTube. Sur YouTube, tu peux taper, tu vas la voir sur YouTube. Hein. Ah bon, hein? Ah, ok. Oui, Moussa. Tu tapes YouTube Collège de France. Oui. Tu vas voir et tu vas le voir. Voilà. Parce que lui, par exemple, il te dit que les personnages bibliques, là, comme les Abraham, ils n'ont jamais existé. Hein? Il te dit qu'ils n'ont jamais existé, que c'est des mythes. Lui, il va loin. Ouais, il dit les Abraham, Moïse. Il dit que c'est des mythes qui n'ont jamais existé. Et on a fait des débats. Hein? Ouais. Il dit, en fait, le problème, c'est qu'il a un handicap. Il ne maîtrise pas bien la science du Coran. Allah ne donne pas tout faire, Moussa. Il est tellement dans la Bible que quand tu lui sors par un passage du Coran, il est désorienté. Il ne comprend pas. Mais Moussa, les spécialistes, là, c'est ça, non? Quand on dit tu es spécialiste, tu sais, tous ceux là devant Amidoula, ils sont petits. Actuellement, Amidoula a laissé des grands travaux à la CNRS qui ne veulent pas sortir. Mais ils ne peuvent pas. Et puis, tous ces islamologues ne peuvent pas aller dedans. C'est pour ça le Libanais, là, Mohamed Machin, la Moïse, là, tous ceux là, ils font, mais ça s'arrête qu'à eux. Ils ne peuvent pas. Regarde, voilà, regarde ce que la CNRS a fait. Regarde les travaux qu'ils font. Attends, je vais mettre cette Bible-là. Tu vois, c'est ce qu'ils ont fait, le Coran des historiens. Ils ont cassé le prix. Ouais. Moussa, juste même en grand, je vais montrer un truc rapide. Ouais. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, ils se sont réveillés sur quelque chose. Tu vois, regarde le prix de ça. Wow! 4-5 euros. Ouais. Mais qui fait ça? C'est la CNRS, regarde. Ah oui. Voilà, voilà ça. Voilà ça, tu as vu, non, regarde. C'est un programme. Ouais. Voilà, édition CNRS, tu vois, Nouvel Observateur. Mais ils font ça parce qu'ils ont un truc à mettre dedans. Ils veulent véhiculer un message. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire le courant européen, là, le courant. Voilà, européen. c'est ça. Et ça va commencer par cela, tu as vu? Ils ont financé 10 millions d'euros. Les Anglais ont fait pour eux, les Français ont fait pour eux, les Belges et puis les Espagnols. Ils vont maintenant tout mettre ensemble pour étudier. Sauf que ce qui est intéressant ici, là, moi j'ai lu une partie, je vais lire ça rapidement pour vous. Tu as vu là, je suis en lecture là-bas. Regarde, attends, un instant. Un instant. Ce qui est intéressant, c'est que eux là, quand ils abordent le Coran, regarde comment il va parler du Coran. Subhanallah. On t'a coupé, Moussa, juste un instant. Regarde comment il va aborder. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Juste, voilà. Voilà, c'est parti. Présentation du Coran. Voilà. Regarde comment ils disent. Eux-mêmes, ils disent, à la différence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, le Coran, livre sacré des musulmans, n'est pas une bibliothèque, mais un texte, un livre, se présentant d'ailleurs comme le livre Al-Kitab, qui recueille et donne à lire prédication de Muhammad. Voilà, ils ont dit Muhammad. Voilà, si jamais une pause, pardon.
Tu as vu, à l'intérieur, ils ont mis Mohammed, mais sur la couverture, ils ont mis Mahomet. Exactement, c'est ce que je voulais. Tu vois comment ils sont bandits? Hein? Vous savez, regarde, voilà, c'est ça. Regarde, tu as vu, c'est Sur la ça. couverture, ils ont mis Mahomet. Voilà. C'est des bandits, effectivement, c'est Ah, des oui, bandits. t'es un observateur. Et à Mais oui, l'intérieur, ils ont mis c'est Mohammed. ça. Oui, là, toujours. C'est des C'est bandits, des hein. bandits, tout ça. Moi, je suis arabe. Moi, je suis arabe. Je vous dis, tout ça, c'est des bandits. Ça n'avait rien dit arabe, monsieur. Oui. Qu'est-ce que Oui. ça signifie arabe? Arabe veut dire quoi, vraiment? Bah, je suis moitié italien. Non, monsieur, italien et on de vous père, et demande de pas. père, Dis, et qu'est-ce de que père veut dire algérien. arabe, monsieur? Arabe veut dire quoi? Vous êtes Alors, monté, alors, vous êtes arabe, monté, effectivement. je suis arabe. Qu'est-ce que veut dire arabe? Allons-y. Alors, arabe, effectivement, c'est une civilisation. Bon, c'est autre chose. Si vous voulez, effectivement, mon père, qui est Tu kabyle. vois, il ne peut même pas définir. Vous êtes là, Non, mais vous mon montez, père- vous flattez les gens. Non, l'arabe, Non, c'est je quoi? flatte pas les gens. Arabe, c'est Je quoi? flatte pas les gens. Regarde, On te pose la je question. montre ma face.